Bonjour et bienvenue dans l'épisode 21 des Carnets d'un quarantenaire curieux. Aujourd'hui et dans la continuité des épisodes précédents, je vous propose la suite de notre partie de jeu de rôle Dungeon World enregistrée. Je vous rappelle qu'il s'agit d'une partie improvisée que nous avons réalisée avec des amis, le micro étant planté au milieu de la table, ce qui explique pas mal de petits bruits parasites, des bruits d'assiettes, de verres qui s'entrechoquent ou des bruits de dés manipulés par les joueurs. Donc aujourd'hui la suite de leurs aventures avec la première nuit, le début de la première nuit qu'ils passent dans les marais, marais à propos desquels beaucoup de légendes circulent. On en a déjà eu quelques notions présentées par le joueur Cédric qui incarne Lapi. Et donc là, il n'est pas impossible que ces légendes commencent à prendre forme et que nos joueurs commencent à cerner un peu le danger qui les entoure. Je vous souhaite une bonne écoute et n'hésitez pas à me faire vos retours, j'y répondrai avec beaucoup de plaisir. À bientôt. Qu'est-ce qui pourrait attirer Mamadou dans le manoir décrit par Lapi? Qu'est-ce qui pourrait l'y emmener, le motiver à y aller? Qu'est-ce qui pourrait l'y emmener Est-ce que la mention d'esprit comme ça, si puissant, plutôt à délivrer justement certains esprits hantés, certains esprits qui ont effectivement souffert, qui souffrent encore, malgré qu'ils soient effectivement décédés? Et marche plutôt dans la justice. Dans mes pratiques, les sacrifices permettent d'acquérir plus de pouvoir. Et donc on pratique régulièrement des sacrifices. Après, quand on est d'une moralité comme la mienne, je n'ai pas réellement de scrupules à le faire, ça fait partie de ma culture. Mais en même temps, je ne suis pas totalement dénué de moralité. Et donc j'ai le besoin de choisir avec discernement qui je sacrifie. Ça me semble une occasion intéressante, des morts vivants avec un profil négatif, ça ne me pose pas de problème de moralité. D'accord. Tirer juste pour finalement tester tes pouvoirs, quoi. Ah non, c'est pas tester. Parce que l'objectif du sacrifice c'est d'acquérir plus de pouvoir. D'accord. Mais c'est plutôt comme un prêtre qui pratique sa religion, si tu veux. D'accord. Récupérer du pouvoir à travers le sacrifice d'âme damnée déjà, donc... Oui, alors il y a l'idée de récupérer, mais il n'y a pas que le côté convoitise. Il y a aussi le côté pratiquer ce rituel qui est inné à notre peuple. D'accord. Oui, tu en as besoin. Genre, je l'ai décrit comme étant un rituel fait pour acquérir du pouvoir, parce que c'est ce que j'ai lu, voilà, mais je me suis mal exprimé. C'est être dans cette pratique, mais tout en respectant une moralité. C'est l'équilibre que j'ai. Et Lapi, elle n'a pas tout dit sur les légendes. T'as pas parlé de l'intérêt financier que Lapi y voit dans cette histoire. Intérêt financier, certes, les Vesses étant très, très riches. Néanmoins, il y a quand même leur trésor, enfin personne n'a mis la main dessus depuis. Bah, depuis 3 générations, tout le monde évite la zone. En tout cas, personne n'en est revenu. Ah bah c'est moins qu'on puisse dire. Même la coterie qui dispose de forces armées importantes n'ose pas s'approcher près de 10... Parce qu'effectivement, comme dit Franck, enfin comme dit Marshall Flamme, personne n'y est revenu de cet endroit. Des personnes y sont... En tout cas... qui sont aventurées. Moi je vous ai raconté tout ce que je sais. Pour le reste... dans la prison des arènes, ça reste quoi, des tout le monde disait vaut mieux encore être là qu'être au château des qu'être chez les Vesses. Mais c'est des légendes, c'est des faits racontés, c'est des... Alors, ça a eu lieu. Après, les détails restent flous, comme dans toute légende. Les massacres, oui, mais après... Ah oui, ça t'est un massacre. Les massacres, indirectement, t'en as une preuve sous les yeux. Parce que non, mais depuis 3 générations, si personne n'y va, c'est qu'il y a une peur, il y a une... Ah oui, mais quand... Est-ce qu'elle est fondée ou pas? C'est ça. C'est une vraie question. Alors, on raconte parfois qu'on voit un cavalier avec une lueur violette. Son tête? Non, que sa tête. Mais que sans mâchoire inférieure, par contre.
Et voilà. Voilà. Et puis surtout. Pas pratique pour manger. Non, c'est pas pratique. En même temps, quand il s'agit d'écraser les Ferme ta crânes, gueule, ça sert pas. En même temps, pour que la coterie, qui est une secte, je dirais, qui implore, comment dire, qui se met sous la protection de démons puissants, n'ose pas aller se confronter à une telle créature, si tant est qu'elle existe. C'est quand même un signe que c'est une zone qui est vraiment, voilà, qui est dangereuse. Dans Urborg, le mauvais, c'est un mot qu'on ne prononce que Et pourquoi très tu nous peu. as emmenés là quand même, alors finalement? Parce que dans cette zone de ces marécages, la coterie est partout. Il y a Oui, mais tu sens me dire que c'est plus puissant que la coterie. Bah, c'est peut-être mieux faire affaire à la coterie qu'à eux. le problème, c'est que, là, on est relativement, je dirais, encore distant du manoir. Si on n'y passe qu'une nuit sans pour autant faire trop de bruit, etc., personne n'osera venir nous chercher. Et dès demain, on prend la route et on quitte, Alors, jour de marche. j'ai peut-être mal posé ma question, mais justement, moi, ma question, c'était qu'est-ce qui t'y attire dans ce manoir? Alors, Parce qu'il y a quelque chose qui t'y attire, alors là, pourquoi je te parce que c'est une zone d'argent, trésor. qui me paraît sûre. Effectivement, Oui, il y a un trésor. Mais j'ai grandi, avec quand même cette peur. C'est un endroit ça où... fait partie du grand méchant loup de ton enfance, quand même, toute Voilà, cette histoire. mais la grand avec un G majuscule quoi, c'est et un L majuscule et un L majuscule. C'est Voilà. l'envie de découvrir réellement la vérité, de savoir si Alors, il y a réellement ça. Et c'est surtout que là, dans l'instant, dans la fuite, c'était le seul endroit où je pouvais garantir notre Ouais, notre on est sûr là, sécurité. Temporairement pour fuir, on est là finalement parce que tu as envie de te rapprocher du château et d'essayer. Alors, pour l'instant, là, c'était l'endroit où Le j'étais plus safe, sûr, ouais. le plus safe. Non, mais là maintenant, Tu- tout de suite, je te pose la question. Tu vas aller où? Alors, moi, j'irai pas tout seul. Ça tombe bien que vous soyez là, finalement. En fait, il irait bien derrière nous. Pendant que vous discutez autour du feu, au milieu des ruines de ce... effectivement, la brume commence à s'épaissir un peu autour de vous, parce que vous êtes quand même au milieu des marais des Weiss, et le soleil tombe, donc finalement l'humidité et le froid reprend un peu ses droits au milieu de ces marais. Et heureusement que vous avez un feu pour vous réchauffer, feu alimenté par marche-flamme. On a ramassé du bois. Du bois mort, hein. Et puis, Merde. donc le jour tombe. Est-ce que vous souhaitez, comment vous souhaitez organiser votre nuit? Est-ce que vous souhaitez finalement vous endormir paisiblement, sachant que vous êtes entouré de ruines, dont pas mal de maisons, qui ont dû être des maisons assez solidement fabriquées en pierre, dont il manque forcément les toits et parfois les pans de murs, mais vous êtes quand même relativement là, vous avez la possibilité de monter un camp relativement sûr dans ce village, qui peut même servir de base arrière au final, étant donné que vous n'entendez que très très peu de bruit d'animaux, quelques corbeaux qui volettent ça et là avec leur croissement significatif, et quelques louvoiements finalement sans doute de reptiles qui s'enfoncent dans les marais. Vous n'avez pas quand même senti beaucoup de vie autour de vous. Qu'est-ce que vous décidez de faire finalement avant de vous rendre au manoir le lendemain? Alors moi, je récolte suffisamment de bois, non seulement pour faire du feu toute la nuit, bien évidemment, mais de quoi alimenter un petit bûcher à côté. Oui. Donc une source de bois conséquente. Qui pourrait te permettre quoi? D'alimenter des flammes. D'accord, pour toi. Enfin, En cas de besoin. ok. On est tous autour du feu, j'imagine. Ah Non, oui, c'est pas- Quand tu dis pour moi, c'est à notre entre attention. nous, ouais. Et je mets du bois en cercle autour de nous. D'accord. Autour de l'endroit. De la maison, de la ruine. Voilà, exactement. Donc fin d'après-midi, la nuit tombe. Marche-flamme récolte un maximum de bois mort dans les marais. Du coup, la pille, elle fait quoi, elle?
Alors, Enfin, lui. moi, effectivement, donc, je connais plutôt bien la zone, donc je vais m'occuper de tout ce qui est nourriture. Alors, les marais sont quand même très pauvres, mais on peut y trouver de nombreux champignons comestibles et quelques batraciens qui pourront effectivement agrémenter ce repas fort léger, mais néanmoins, effectivement, on pourra manger à minima, quoi. Tu disais des batraciens? Oui, des champignons. On va manger sa famille. C'est un... Ah. Pas des lézards, hein, des grenouilles. Hein. Ah, ça fait Sois partie précis, de sois précis dans ton vocabulaire. moi, je fais une petite incantation, histoire de serrer un peu moins les fesses toute la nuit. Tu fais une incantation. Comment Ouais. ça se présente? En fait, j'ai un petit totem, j'en ai 3, hein, qui me permet en fait de protéger le Moi aussi, lieu j'en ai un, où c'est je les reste, victimes, j'ai isolé. où je m'endors sereinement, qui me permettrait effectivement de me prévenir si réellement un danger approche. D'accord. Voilà. T'as un système d'alarme embarqué, quoi. C'est ça. Et c'est une faculté de ton personnage? C'est ou- ça, ouais, non, c'est une création que j'ai faite parce que en fait ils mettent langage des esprits, il y a aussi bien pour l'attaque que pour les soins, que Ouais. provocation, je l'ai mis de côté parce que effectivement ça pourrait être sympa. Mais voilà, création d'un. Mais c'est une action, enfin, c'est ça que je veux dire. Ouais, c'est ça. Ok, cool. J'adore. Donc, langage des esprits, tu dois lancer donc 2d6 plus sagesse. Voilà, c'est ça. Je pensais que l'esprit est libéré, mais choisissez. Donc, en gros, si tout se passe bien, en fait, les esprits vont te servir de système d'alarme pendant toute la nuit. De protection, système d'alarme. D'accord, de protection Ouais. sur le camp. Bah écoute, vas-y, lance 2d6. Hein. On n'a pas de dés. Regarde, maintenant. Ça fait 2 heures qu'on joue, on n'a pas sorti de dés. 2h30. C'est bon ça, je trouve. Oui, c'est un bon signe que les ouais. Tiens, choisis-en 2. Lance-les et ajoute ton modificateur de sagesse. On n'a pas beaucoup avancé non plus. C'est pas grave. Non, ça va être On bleu, est là ça pour va se raconter l'histoire. Ça va être sympa à développer. Alors, donc 5 et 3, 8. Plus ta sagesse. 7. Donc ça fait 15. Ah non, pas 7. Bah, 8 moins 1. Non, moins 1 c'est le. Ah, pardon. C'est le résultat. Enfin, c'est le modificateur. Donc, tu as 8 en sagesse, Pardon. ce qui fait moins 1 en. Pourquoi tu Moins t'es un au mis ça déco. en sagesse si la sagesse elle sert pour tes pouvoirs? Bah, je savais pas que la sagesse pouvait. Vas-y, échange de Je valeur. pensais que si tu veux. c'était charisme. Moi, sur, Alors, en ce cas, tu échanges. Bah, regarde bien tes différents pouvoirs. Ah, c'est En fait, vrai, tu vois- j'avais pas vu sagesse là. En fait, 16, ça te fait plus 1. Mais tu marques plus 1 en fait. D'accord, ok. Pas plus, Non, c'est plus 16, 2 ça fait d'ailleurs. plus 2. Plus 2 ici. D'accord. Dextérité, t'as mis 15, c'est plus 1. Ouais, bah d'accord, ok, j'avais compris. Voilà. Ok, ça marche. Dans ce cas, Ouais. échange. Et par contre, sagesse, oui, échange mais de pas valeur. J'avais mal. pas vu que c'était sagesse, effectivement. Ouais. Donc plutôt. Bah, fais un échange. Je vais mettre là. Et tes autres pouvoirs, ils Intelligence, font appel à quoi? t'as pas besoin d'intelligence, je pense pas. Méfie-toi des autres pouvoirs de quoi ils font appel. Il y a charisme et sagesse, je pense qu'ils sont importants. Bah c'est. Ouais. Là j'ai. tu mets 16 et 15. Donc ce qui fait 8 Donc, OD plus 2, ce qui fait t'emmène à 10. C'est ça, Voilà, l'information donc 10 plus. sociale, bluff, Sur 10 mensonge, plus. tout ça, quoi. L'esprit est libéré sans problème Négociation. et revient au totem pour la suite. Donc en fait, ce que tu nous as décrit se produit. Ton totem finalement monte la garde pendant toute la nuit, pendant que tu pourras te reposer tranquillement. Nous pourrions. Et s'il y avait le moindre souci pendant la nuit, le totem le prévoira et te préviendra, quoi qu'il arrive. Tu sens que ça se passera exactement comme tu l'as souhaité. C'est l'esprit de quoi d'ailleurs que tu as invoqué pour faire ça? Bah, je sais pas. L'esprit De des Bill ancêtres. Gauthier. Ancêtres, l'esprit de mes ancêtres. D'accord. Voilà, qui est moi. C'est un ancêtre à toi à qui Voilà. t'a demandé de garder un œil sur toi. C'est ça. Ok, donc toi tu prépares du bois, vous montez le camp, lui invoque les esprits et toi tu chasses pour donner à manger à tout le monde. Contact cueillette. La nuit arrive, est-ce que vous souhaitez faire quelque chose de particulier ou vous allez vous endormir tranquillement? Alors, il vaudrait mieux quand même faire des tours de garde. On pourrait se sustenter. Bah, vous mangez hein, effectivement le soir. Les grenouilles les cuisses de grenouilles qu'a ramené Lapi avec Les février. des jolis spécimens, ouais.
Alors que vous êtes en train de cuisiner finalement ces cuisses de grenouille avec un petit ragoût fait à base de champignons qu'a trouvé la fille, vous entendez des bruits comme un hennissement et des bruits de sabots sur le sol. Alors qu'on s'est pas encore couché. Ah ouais, non, vous l'entendez, là vous êtes en train de manger en fait tous ensemble. Qu'est-ce que vous faites? Alors moi, C'est loin. Ça paraît assez loin encore, ouais. à ce moment-là, moi, Ça paraît tellement loin que ça paraît presque irréel. On n'est pas sûr, quoi. À moins Si, de, si. à moins de se dire. Vous êtes tous redressés et Ouais, regardez au ouais. moment où, Ok. où les bruits de sabots sur le sol et le du cheval retentit à travers le silence des marais. Alors on fait pas de bruit, puis Alors, on écoute mon attentivement premier d'où ça vient et où ça va. Et moi, pour ça, j'éteins rapidement le feu. Non, On pourra le rallumer si besoin. là, tu l'éteins pas. Tu sais que là, on est en pleine nuit. On est dans Et une t'as- maison. Mais Et ma maintenant, il ce fait qu'il quoi en reste. pendant qu'il Tu peux discute? le réduire. Bah, Oui, bon, il on va scrute, enfin, il essaye d'atteindre. Enfin, de savoir ce qui se passe, effectivement, si c'est un cheval, si c'est une personne, si c'est plusieurs personnes, si voilà, il veut savoir. Et effectivement, tu cherchais les dés Non, juste que j'ai hors 2D assorti, c'est tout. Je suis maniaque. On ok. avait remarqué. Mais je te rassure, moi aussi. Il ressent qu'effectivement c'est un peu Bah, tu- malveillant. Tu vas discerner la vérité, la réalité d'ailleurs. Donc tu me lances 2d6 plus sagesse. Ah, t'as bien fait Donc, de le monter, sagesse. T'écoutes attentivement pour savoir Enfin, j'écoute, ce qu'il y en est, ouais. Ah oui, t'écoutes, oui, tu ressens. Ressens, là. 8 et 2, 10. 10. Tu peux me poser 3 questions parmi que s'est-il passé ici récemment? Que va-t-il se passer? À qui dois-je être attentif? Ou à quoi? Qu'est-ce qui pourrait m'être utile ici ou précieux? Bon, je te mets la liste. Il y a aussi qui est vraiment maître dans la situation ici et qu'est-ce qui n'est pas ce qui paraît être ici. Et je sais que il pose tu as. la question qu'il veut. et puis Je c'est sais tout. que tu as. Non, elles sont bien orientées. Et tu en as une bonus toi dans ta fiche. Un murmure là, je crois. Ah, murmure. Lorsque vous discernez la réalité, vous pouvez également poser la question: que murmurent les esprits ici? Voilà. Ah bah, c'est- Deuxième c'est- colonne au milieu en bas. Et c'est idéal, ça, Ouais. dans notre contexte. Bah, je T'as pourrais- 3 questions. Alors t'es pas obligé de les poser toutes les 3 tout de suite. Ouais. Tu peux les garder pour la Pour suite. plus tard, ouais. Mais sache que tu as 3 questions à me poser parmi cette liste-là à partir de maintenant, dans la même scène. C'est sûr que Ouais. dans 2 heures, si vous êtes dans le manoir, tu pourras plus me poser les questions, forcément. On parle de la situation actuelle que tu es en train d'explorer. Bah, que va-t-il se passer? Que va-t-il se passer? En fait, tu ressens un esprit d'une violence que tu n'as jamais perçue, qui s'avance vers vous. Violence, dans quel sens? Dans le sens puissance ou dans le sens dans le fâché? sens, oui, dans le sens fâché, dans le sens énervé. Et pour toi, c'est clair, vous êtes sur sa route. Et tu doutes qu'il fasse un détour pour vous éviter. Pour nous éviter. Ok. Mais tu ressens bien, ça n'a pas l'air quelque chose de tangible, quoi. C'est quelque chose de... c'est vraiment comparable aux esprits que tu as pu croiser, et tu n'en as jamais rencontré autant en colère. Autant, ouais. Ah, des esprits. Un esprit. Qu'est-ce que je pourrais poser comme question? Ah, c'est la Que doit-on craindre? Que doit-on craindre? T'as à craindre cet esprit si vous décampez pas ou parce que en gros si tu tombes sur sa route, tu risques de passer un mauvais quart d'heure tellement tu le sens en colère, quoi. D'accord. Vous deux, pendant ce temps-là, vous débattez sur le fait de savoir s'il faut éteindre le feu. Où en est votre négociation? Là, je flippe et je lui fais comprendre qu'il vaudrait mieux pas qu'on se fasse repérer parce que. Ouais, mais toi, fais-toi cher. Sincèrement, si je peux couper, il sait qu'on est là.
Ah, d'accord. Le feu n'y changera rien. Ok, donc on est morts en fait. Sympa, merci les gars. Qu'est-ce que vous faites du coup? Tu vois, ça sert à rien de l'éteindre. La pie, qu'est-ce Bientôt qu'elle fait? c'est notre... Bah, la pie... Elle chante. Ah, On l'a déjà fait. La Elle pie, chante- non, elle chante plus, flippe. j'allais dire, moi. Elle flippe la pie là. Mais pie. concrètement, qu'est-ce La qui pie. se passe La du coup, pie des quand chants. quand elle flippe, la pie. Ah bah la pie elle sort de dague et puis elle prie, Tout de suite, Non. tu sortir les armes, toi. Ah bah, Ah bah, je suis du coin, on m'a conté maintes fois les légendes et je sais que on va avoir des ennuis quoi. Marche Flamme. flamme. Il sait qu'on est là. Et c'est qu'on est là. Donc un peu plus, un peu moins de feu, ça change rien. Moi, j'aimerais questionner les esprits et savoir ce qu'on peut faire contre lui ou du moins s'en échapper. Comment ça se passe quand tu questionnes les esprits? C'est un. Une incantation, comme pour le. D'accord. Voilà, donc un des. C'est une de tes actions? Tu C'est une rentres en des transe? actions. Non. Non, je me concentre, je fais appel aux esprits. J'allais dire tu fermes les yeux mais il peut pas. Alors, Si. après, Tu peux comment faire- je. Oui, c'est laquelle, techniquement, enfin. Bah, que me Ça les change esprits. rien. Mais, Oui. mais Comment techniquement, tu peux fermer comment je les les yeux. questionne. C'est. Ah, tu discernes la réalité encore. Voilà. Bah, il te reste une question de toute façon. Ouais, on a il y en posé a deux. 3. Bah, tu veux que je fasse un comment. Je sais pas si ça en fait partie, mais comment. Qu'est-ce que tu voulais savoir? Ouais, un truc comme ça. Savoir comment on peut échapper au courroux de cette créature. Donc bah oui, ça peut être qu'est-ce qui peut nous être utile ici ou Voilà. à quoi Ouais, dois-je être attentif. Qu'est-ce par qui pourrait exemple. nous être utile, ouais. Qu'est-ce qui peut nous être utile? Qu'est-ce qui pourrait nous être utile ici? Maintenant que tu prêtes plus attention Non. finalement au monde des esprits qui t'entourent, parce que c'est vrai que la violence de cet esprit qui est arrivé sur vous était telle que tu ne voyais qu'elle. Là, le fait de poser cette question, tu te rends compte qu'un autre esprit assez puissant est dans les parages. Comment on lutte avec celui qui monte le cheval et l'esprit d'une femme morte sans doute, qui cherche à calmer finalement l'esprit furieux. Ok, donc j'essaye de rentrer en contact avec cette dame, Les classiques. C'est meilleur. cette damoiselle qui pourrait effectivement nous aider à calmer un peu le jeu, à calmer un peu. Ok, pendant ce temps-là, les autres, du coup, vous faites quoi? Moi, j'écoute. Ah bah, t'entends bien, Non. tu le vois Non, simplement, alerte. Et tu nous dis ce qui se passe? Donc j'ai senti effectivement l'esprit du cavalier sans mâchoire vouloir tracer la route. Effectivement, on est au milieu de son chemin, peu lui est égal. Il nous massacrera parce que c'est un peu son objectif. Et en parallèle, j'ai l'esprit d'une femme qui est là qui semble être là pour l'apaiser, pour apaiser sa colère, apaiser son désir de nous détruire. Elle quoi. est où cette femme? Bah c'est pareil, c'est un esprit, c'est pas. Mais tu le sens par là, tout près de nous ou plus Ouais, loin? assez proche de nous, voilà, volonté de communiquer avec moi. Et, De quelle manière? Elle a la volonté de nous aider ou c'est... pour l'instant, je sais qu'elle est là, qu'elle a l'habitude effectivement d'errer à peu près en même temps que Et cette qu'est-ce qui créature. pourrait l'aider alors à apaiser cet esprit? Bah je sais pas, il faut que je communique avec elle. Il faut que on sache si réellement elle est c'est une personne bienveillante pour nous, si c'est bienveillante pour elle, à la limite. Les bruits de sabots et les hennissements commencent vraiment à se rapprocher sévèrement. Ouais. Sérieusement.
plutôt sévèrement. Et si on s'écarte de cette position où on est, est-ce qu'on sort de son passage? Non, c'est pas forcément la position, c'est en fait vient plutôt pour nous. l'intrusion. Il vient pour nous, quoi. Voilà, on est intrusif pour cette créature, pour cette personne à cheval et du coup, Ouais, t'as vraiment cette impression que quel que soit l'endroit où tu sois, tu seras sur son passage. voilà, façon, j'ai cette impression. Non euclidienne, on va dire. Sans... Comme si la route qu'il emprunterait changerait en fonction de vos mouvements. C'est ça, qui nous suivrait, effectivement. Mais C'est- sans volonté de vous suivre, justement. C'est bizarrement, quel que soit l'endroit où tu sois, tu seras sur son passage. Mais ça. il n'a pas la volonté que tu sois sur son passage. C'est ça. Donc à nous de faire en sorte de ne pas être là à son arrivée, de s'effacer. Effectivement, cette personne me conseille de se réunir, d'être pas en incantation, mais en communion tous les trois, à se dire tiens, ben, on s'efface, on pense plus à rien, on n'est plus là pour éviter cette personne de nous massacrer parce qu'on est chez elle, on est sur son passage.